Bouba, bonsoir et merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur ce plateau, le maire de Patte d'Oie, Banda Diop, il est proche du maire de Dakar, Khalifa Sall. Nous allons beaucoup commenter l'actualité concernant l'édile de la capitale. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM. Très bien. Alors, Khalifa Sall a maille à partir avec la justice. Vous êtes ses proches et vous parlez de dossiers politiques. Pourquoi cette affaire devrait être systématiquement une affaire politique? Alors Antoine, je vous remercie. Je vous remercie de me permettre de m'expliquer ici devant vos antennes. Je dois d'abord dire que l'IGE, l'Inspection Générale d'État, a fait un séjour de 18 mois. Séjour qui a été sanctionné par un satisfecit par rapport à la commande publique, par rapport à la gouvernance au niveau de la ville de Dakar. Et ça, pour ça, on n'a pas assez dit. Hein? Oui, et pour ça, je dois témoigner toutes mes félicitations à l'endroit de l'édile de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Paradoxalement, à cette note, à ce satisfecit de l'IGE, nous avons reçu il y a 2 mois des constatations par rapport à la caisse d'avance. Donc on parle de caisse d'avance, d'autres parlent de fonds politiques, d'autres parlent de... Mais c'est toujours des éléments intégrés dans les dépenses diverses. En vérité, c'est une caisse d'avance et non, fonds bon, politiques. On peut dire même fonds politiques. Hein. Oui. Fonds politiques, caisse d'avance, ou bien quel que soit le superlatif utilisé, en tout cas, nous pensons que c'est des fonds destinés à faire face aux urgences. Et ces fonds-là sont à la ville de Dakar depuis 1920. Vous savez que de 1920 à 2017, il y a énormément d'années. Et vraiment, ces fonds n'ont jamais fait l'objet d'audit ni de questionnement. Parce que c'est des fonds placés sous le régime dérogatoire. Oui, justement, s'il s'agit de fonds politiques, ils ne doivent pas faire l'objet de contrôle, mais s'il s'agit de caisse d'avance, quand même, ça doit faire l'objet de contrôle. Bon, moi, je ne peux pas dire caisse d'avance. C'est une caisse, c'est des fonds politiques qui sont logés au niveau des dépenses diverses. Et pour ça, n'est-ce pas, ces fonds sont destinés à faire face aux cas d'urgence, aux cas de calamité, aux cas, en tout cas, de besoin par rapport aux populations. Et je vous disais tantôt que c'est des fonds depuis 1920, même avant le palais. Donc aujourd'hui, c'est des fonds que Lamine Gueye a géré, que Clédor Sall a géré, que Mamadou Diop a géré, que Pape Diop a géré, Lamine Diack est partout. Oui. Donc aujourd'hui, le président de la République a ouvert une information judiciaire par rapport à ces fonds-là. Et vous considérez que c'est purement politique? Bon, nous pensons que c'est purement politique parce que aujourd'hui, après avoir audité durant 18 ans, 18 mois plutôt, la commune de Dakar, si le président de la République décide de transmettre un dossier d'information judiciaire exclusivement pour ces fonds-là, nous pensons effectivement que c'est politique parce que nous pouvons aujourd'hui, il fait table rase de la note du satisfecit qu'on a déjà eu sur la commande publique. Donc pour cela, nous pensons que c'est politique. Parce que même par rapport à la commande publique, par rapport aux communes auditées en même temps que la ville de Dakar, parmi ces communes-là, il y a eu des cas avérés de transgression des procédures des marchés publics. Comme quelle commune, par exemple? Nous avons parlé de mauvais élèves pour Guédiawaye. La commune de Guédiawaye. Dirigée par Alioune Sall. Dirigée par Alioune Sall. Nous avons parlé comme mauvais élève la commune de Pikine. Pourquoi ces communes-là n'ont pas fait l'objet d'informations judiciaires? Mais je veux aller encore beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui se passe? 2 poids, 2 mesures? Mais nous pensons effectivement qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Mais nous ne le disons pas pour détaxer le maire de la ville de Dakar. Parce que nous pensons toujours que quand il y a un vœu, une expression de transparence, nous devons faire face. Et vous pensez que ces gens-là ne seront pas inquiétés? C'est ce que vous pensez? Non, nous pensons, outre mesure, qu'ils seront inquiétés parce qu'avant ces gens-là, il y a eu le cas avéré du coude, il y a eu le cas, n'est-ce pas, avec les rapports de l'OFNAC. Oui, avec les rapports de l'OFNAC. Et nous pensons aujourd'hui, c'est d'ailleurs pourquoi nous pensons qu'il faudra
que les Sénégalais soient beaucoup plus attentifs par rapport à l'usage et à l'usage qui est fait un peu des rapports d'audit que nous faisons régulièrement dans les agences. Voilà, des éléments ont été livrés, notamment par rapport à l'achat de riz, par rapport à l'achat de riz. Vous contestez ces éléments qui ont été livrés? Non, je ne connais pas un peu l'origine de ces informations d'abord. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, et c'est ce que j'ai dit dans d'autres organes de la presse, à cause du caractère dérogatoire de ces fonds politiques, je ne saurais transgresser cette règle-là pour aller au fond. J'ai entendu parler de mil, j'ai entendu parler de riz, mais pour moi, c'est une violation notoire de la notion de dérogation dont cette caisse-là est gouvernée. Oui, Banda Diop, avez-vous des craintes pour Khalifa Sall par rapport à l'issue de cette affaire? Aucunement, ou l'issue de ce aucunement. J'ai un peu observé les 2 jours d'audition au niveau du tribunal et j'ai constaté que le maire de Dakar est encore plongé dans la sérénité. Par contre, ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est qu'on veuille, n'est-ce pas, entacher sa probité morale, qu'on veuille entacher un peu son boubou immaculé. C'est-à-dire que Khalifa Sall, depuis 2009, au niveau de la ville de Dakar, c'est quoi? C'est l'exemple de la transparence, c'est l'exemple de la gestion. Bon, Khalifa, aujourd'hui, a adopté une posture qui permet aux uns et aux autres de penser que c'est un futur challenger de Macky Sall pour les élections à venir. C'est quelqu'un qui peut se positionner de manière vraiment dure avec les élections législatives en cours. Et c'est pour cela que les Sénégalais devraient aujourd'hui penser à avoir dans leur assemblée des gens de valeur pour pouvoir jouer un peu le rôle de contrepoids qu'on attend un peu par rapport à l'équilibre des institutions. D'ailleurs, je pense que c'est à cause de tous ces éléments-là que le maire de Dakar aujourd'hui est embêté. Mais nous pensons aujourd'hui que raison sera gardée. Les 2 jours les ont assez édifiés. Et je dois exprimer aussi toute ma désolation par rapport à une certaine presse qui même, on dirait qu'après l'audition, après les heures normales d'audition, ont une autre audition et vont sur l'instruction. Bon, on ne va pas faire le procès de la presse, mais disons que la presse cherche des informations. Si elle en dispose, c'est tant mieux, c'est très bien. Voilà, sur cette question bien précise. Mais la presse doit le faire selon les règles normales de gouvernance, Antoine. Mais alors, je pense qu'aujourd'hui, on est en train même de violer les éléments de l'instruction et je pense que ça c'est désolant quand même. Très bien. Alors, vous pensez que réellement Khalifa peut constituer un adversaire sérieux pour le pouvoir au point que ce dernier veuille le neutraliser? Bon, vous savez, depuis un moment, et je devais commencer par là, le camarade Bamba Fall et compagnie, pour nous, subissent une injustice en prison à Rebeuss. Un maire dans l'exercice de ses fonctions doit être protégé. Aujourd'hui, rien n'empêchait de laisser Bamba Fall tranquillement gérer sa commune et à tout moment, advienne que pourra, si la justice a besoin de lui, qu'il puisse le convoquer. Une sorte de c'est le même acharnement, c'est le même acharnement qu'on a observé pour Barthélémy Diaz. Et nous pensons aujourd'hui, en tout cas je fais partie de ceux qui pensent que nous avons une justice égalitaire, une justice des hommes vraiment à la dimension des ambitions de transparence que nous avons. Donc pour nous, dans la justice, il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup de magistrats d'EM, il y en a énormément de gens de valeur aujourd'hui qui vont des magistrats libres, vraiment qui exécutent le droit de manière impersonnelle, qui exécutent le droit positif de manière générale. Donc nous pensons aujourd'hui que la justice fera son travail et à date échue, ils rendront les décisions opportunes. Devant cette même justice, Khalifa Sall a refusé de donner les noms des bénéficiaires de cette caisse d'avance. Vous pensez, pour la clarté, pour le jaillissement de la lumière, il ne devrait pas donner de nom? Excusez-moi, je ne fais pas de parallélisme des formes. Pensez-vous qu'aujourd'hui, c'est sain de dire au président de la République qui gère une caisse noire, ou bien au président de l'Assemblée nationale, ou bien à d'autres présidents d'institutions, qu'est-ce que vous faisiez régulièrement des fonds que vous utilisez? Vous pensez aujourd'hui, avec les fléaux tels que le cancer du col de l'utérus, qu'on puisse exposer une honorable citoyenne pour dire que voici telle dame, telle personne, mère de famille, mariée à telle personne,
a reçu de la ville de Dakar des fonds comme ça. Devant la justice, c'est pas possible? Non, on ne peut pas déflorer le secret parce que nous sommes dans le cas d'une caisse d'avance qui est gérée de manière dérogatoire. Pour qu'on puisse aller au fond, n'est-ce pas, de ces auditions-là, il faut qu'on puisse déclassifier ce phénomène-là. Oui. On ne peut pas vraiment violer le sermon, on ne peut pas violer la dérogation qui est accordée à cette gestion-là. Oui. Et François, Antoine, permettez-moi de vous dire une chose. Pensez-vous qu'aujourd'hui, que l'IGE ou bien le chef de l'État n'est pas dans un empressement? Parce que... Empressement, pourquoi s'empresser? Oui, parce que pour moi, la gouvernance budgétaire des communes, aujourd'hui, notre premier réceptacle sur le plan juridictionnel, c'est la Cour des comptes. Oui. Effectivement, les cours de contrôle peuvent être activés à tout moment et de manière générale, parce que tous les citoyens sont égaux devant le droit. Mais pensez-vous aujourd'hui qu'après l'IGE, effectivement, qu'on puisse déclencher cette machine-là, encore une fois, pour encore auditionner un honorable citoyen, un maire de Dakar qui a des responsabilités au plan régional, qui a des responsabilités au plan international. Ça entache. Conclusion, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Et vraiment, j'aurais conseillé à l'exécutif de plus s'attarder à la question de Petro-Tim, de plus s'attarder à la question de la gouvernance, surtout des agences au niveau du Sénégal. Alors, monsieur le maire, Khalifa Sall a parti avec la justice, Bamba Fall est en prison, Barthélémy Dias aussi a des soucis judiciaires, des déboires judiciaires. Est-ce que cela ne risque pas de divertir votre camp et même de l'affaiblir alors que nous sommes à quelques petits mois des élections législatives? Je voudrais d'abord reprendre ton propos pour te dire que nous ne sommes pas dans un camp. Nous sommes dans le camp. S'il y a camp, nous sommes dans le camp du réalisme. Et nous sommes dans le camp toujours, en tout cas. Nous sommes dans le camp en fait, du rationnel. Aujourd'hui, monsieur le maire de Dakar, Khalifa Sall, n'a pas maille avec la justice. Khalifa Sall est en phase d'audition sur le fonctionnement de la caisse des fonds politiques de la ville de Dakar. Pour le cas de Bamba Fall, nous pensons qu'il y a exagération parce que des dispositions, même transitoires du règlement intérieur du Parti socialiste, permettent de régler cette question-là. Et je taquinais tout de suite dans ma page Facebook pour rendre un vibrant hommage aux sages du parti qui ont tout le temps joué ce rôle. Et je pense que nous ne devions pas nous exposer au droit positif sénégalais. Le droit privé associatif du Parti socialiste aurait suffi à régler le cas de Bamba Fall. Oui, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Oui, parce qu'on a voulu vraiment donner des ampleurs incommensurables à cette petite question-là. Pour le cas de Barthélémy Dias, justement, aujourd'hui, nous avons un petit satisfait, mais ça ne nous empêche pas de faire un appel parce que nous pensons aujourd'hui que Barthélémy, qui est le client qui est notre client, est encore innocent. Nous pensons que... il a quand même été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Oui, mais ça, c'est une condamnation quand même. Non, c'est un premier verdict qui est susceptible de faire un appel. Nous allons faire un appel et nous allons bien documenter le processus. Parce qu'en matière pénale, régulièrement, si le verdict va au-delà de 5 ans, c'est là où on pense que la personne doit perdre ses droits civiques. Mais aujourd'hui, on voit une sentence de 2 ans, assortie de 6 mois de sursis, assortie de 6 mois ferme, qu'elle a déjà purgé. Et là, paradoxalement, on nous dit que ses droits civiques sont il a perdu ses droits civiques. Ouais, donc ça, c'est carrément un problème. Et l'attitude de la direction du Parti socialiste, puisque vous avez tout à l'heure parlé des sages dans l'affaire Bamba Fall et compagnie, l'attitude du Parti socialiste, de la direction du Parti socialiste par rapport à l'affaire Khalifa Sall. Comment là, Antoine, je suis très inquiet. Je suis très inquiet de mon parti. Oui. Et je considère aujourd'hui, je ne voulais même plus parler de mon parti parce que je suis un peu dépité par tout ce qui se passe. Et vraiment, je suis désolé qu'hier, au niveau du secrétariat exécutif national, qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, faire une motion de soutien au camarade secrétaire général de la vie politique du parti. Parce que Khalifa Sall
en tout et fait partie du parti politique. Ça et fait partie beaucoup des de choses. Hein, oui, il fait partie de beaucoup de choses. Et il fait partie des anciens quand même. Je pense aujourd'hui que Khalifa Sall devrait avoir cette motion de soutien de son parti. Mais ça veut dire que son parti l'a lâché. Bon, son parti là, non, le management, la direction actuelle du parti est en train un peu de traverser même l'objectif principal du Parti socialiste. Parce que le Parti socialiste, dans son préambule, dans le règlement intérieur, est là pour l'exécution et la conquête du pouvoir. Très bien. Si cette ambition-là a été dévoyée, nous pensons que nous sommes déviés et aujourd'hui c'est tout le problème que nous avons au niveau de la gouvernance du Parti socialiste. Et par rapport à l'association des maires du Sénégal? À l'association des maires du Sénégal, j'ai vu, n'est-ce pas, qu'il y a eu une motion de soutien, mais une motion de soutien diluée. C'est aujourd'hui... Timide, hein? Timide, très timide. Parce que pour moi, l'AMS devait avoir une posture avant-gardiste. L'AMS aujourd'hui même devrait se sentir menacée parce qu'aujourd'hui on est en train d'instrumentaliser la justice contre les pouvoirs locaux. Et j'inviterai vraiment l'AMS à encore renforcer son plaidoyer parce que ce qui arrive aujourd'hui au maire de Dakar pourrait éventuellement arriver au maire de Guédiawaye et au maire de Pikine. Donc je pense qu'aujourd'hui nous avons besoin de cette solidarité-là. Et je ne suis pas très satisfait du communiqué qu'ils ont fait, parce que c'est un communiqué nuancé. Ce qu'ils devraient voir, ce qu'ils devraient dire, n'est-ce pas, aux autorités exécutives de ce pays-là, c'est de dire aux gens de laisser le code même être appliqué par rapport aux collectivités locales. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Je pense que c'était ça la meilleure attitude. C'est fini aussi pour cet entretien. Voilà, Banda Diop, je vous remercie. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le maire de Patte-d'Oie. Voilà, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est fini, Bouba, pour ce soir. Demain, vous avez rendez-vous avec Mahmoud Ibra Kane. Excellente soirée à toutes et à tous.